Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 10, suite. À lui le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et ces brebis à lui il les appelle par leur nom, et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir celles qui sont à lui, il va devant elles. Le Seigneur expose ici à quel signe on reconnaît le bon pasteur. Ils sont au nombre de 3. Le premier se prend du point de vue du portier, c'est-à-dire de celui qui l'introduit. À lui le portier ouvre. Le portier, selon saint Jean Chrysostome, est celui qui ouvre la voie à la connaissance de l'Écriture sainte. Ce fut d'abord Moïse qui, le premier, reçut et institua les saintes Écritures. Et ici, il ouvre au Christ, parce que, comme il est dit plus haut, si vous croyez en Moïse, vous croiriez peut-être aussi en moi. C'est de moi en effet qu'il a écrit. Jean chapitre 5, verset 46. Ou bien, selon saint Augustin, le portier c'est le Christ lui-même, parce que c'est lui-même qui introduit les hommes à lui. Il dit, lui-même s'ouvre, lui qui se révèle lui-même, et nous n'entrons que par sa grâce. Comme le dit saint Paul, c'est par grâce que vous êtes sauvés et non par vous-même. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Il importe peu que celui-là même qui est la porte soit aussi le portier, car dans les réalités spirituelles, certaines choses s'accordent qui ne le peuvent dans les réalités matérielles. Or il semble que le pasteur diffère plus de la porte que la porte du portier. Puis donc que le Christ est dit pasteur et porte, comme on l'a dit, il peut encore plus être dit porte et portier. Mais si tu cherches comme portier une autre personne que Moïse et le Christ, vois l'Esprit Saint comme portier selon ce que dit saint Augustin. Il appartient en effet au service du portier d'ouvrir la porte, et il est dit de l'Esprit Saint, il vous enseignera la vérité tout entière. Jean chapitre 16 verset 13. Le Christ en effet est la porte en tant qu'il est la vérité. Le second signe caractéristique du bon pasteur se prend du point de vue des brebis, c'est-à-dire du fait qu'elles lui obéissent. Et les brebis écoutent sa voix. Cela certes est dit avec raison, si on le considère à partir de la similitude du pasteur. En effet, les brebis reconnaissent la voix du pasteur à partir de leur imagination qui y est habituée. Et ainsi, ceux qui ont la foi et qui sont justes écoutent la voix du Christ. Comme il est écrit, « Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix » Psaume 94, verset 8. On peut objecter que nombreuses sont les brebis du Christ qui n'ont cependant pas entendu sa voix, comme Paul. En outre, certains l'ont entendu et n'ont pas été les brebis du Christ, comme Judas. À cela, on pourrait répondre que Judas était à ce moment-là une brebis du Christ quant à la justice présente. Et Paul, quand il n'entendait pas la voix du Christ, n'était pas une brebis, mais un loup. Mais la voix du Christ, en survenant, a transformé le loup en brebis. On pourrait soutenir une telle réponse si ce que dit Ézéchiel ne lui était pas contraire. Citation. « Celle qui avait été blessée, vous ne l'avez pas pensée, et celle qui était égarée, vous ne l'avez pas ramenée. » Chapitre 34, verset 4. À partir de là, on voit que, alors qu'elles étaient encore blessées dans l'erreur, elles étaient des brebis. C'est pourquoi il faut dire que le Seigneur parle ici de ces brebis, non seulement quant à la justice présente, mais aussi selon la prédestination éternelle. Il est en effet une parole du Christ que nul ne peut entendre s'il n'est prédestiné, c'est-à-dire « Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Matthieu chapitre 10, verset 22. C'est pourquoi il dit « Et les brebis écoutent sa voix ». Les Juifs auraient pu en effet s'excuser de leur manque de foi en disant que non seulement eux-mêmes,
mais aussi aucun des chefs du peuple ne croyait en lui. Pour répondre à cela, il dit, et les brebis écoutent sa voix, comme pour dire, eux-mêmes ne croient pas en moi, parce qu'ils ne sont pas de mes brebis. Le troisième signe caractéristique du bon pasteur se prend des actes du pasteur lui-même. Et ses brebis à lui, il les appelle par leur nom, et il les conduit dehors, et quand il a fait sortir celles qui sont à lui, il va devant elles. Dans ce passage, le Christ expose 4 actes propres au bon pasteur. En premier lieu, il connaît ses brebis. C'est pourquoi il dit que ses brebis à lui, il les appelle par leur nom. Il montre en cela la connaissance qu'il a de ses brebis et l'intimité qu'il a avec elles. En effet, ce sont ceux que nous connaissons intimement que nous appelons par leur nom. Citation, « Moi, je t'ai connu par ton nom ». Exode chapitre 33, verset 17. Et cela convient au Christ selon la connaissance présente qu'il a des hommes, ou surtout selon la prédestination éternelle, en laquelle de toute éternité il connaît jusqu'à leur nom. Citation, « Lui qui compte la multitude des étoiles et les appelle toutes par leur nom. » Psaume 146, verset 4. Et encore, « Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. » 2 Timothée 2, 19. Et encore, bien sûr, Luc chapitre 10, verset 20 et Apocalypse chapitre 2, verset 17. En second lieu, il les conduit dehors, c'est-à-dire qu'il les sépare de la société des impies. Citation, « Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. » Psaume 106, verset 14. En troisième lieu, après avoir séparé les brebis des impies et les avoir fait entrer dans le bercail, de nouveau il les fait sortir du bercail. D'abord certes pour le salut des autres, ainsi qu'il est écrit, « Parmi ceux qui auront été sauvés, j'en enverrai en Lydie, vers ceux qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils annonceront ma gloire aux nations. » Isaïe chapitre 66, verset 19. Et encore, « Voici que moi je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Matthieu chapitre 10, verset 16. Pour que vous en fassiez des brebis, et aussi en direction et sur la voie du salut éternel. Citation, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Luc chapitre 1, verset 79. En quatrième lieu, il les précède par l'exemple d'une bonne conduite. Il va devant elles. Il n'en est certes pas ainsi du berger d'animaux qui lui suit plutôt les brebis. Citation, il le prit de derrière les brebis mères. Psaume 77, verset 70. Le bon pasteur, lui, marche devant ses brebis par l'exemple. Citation, non pas en exerçant une domination sur le peuple, mais devenant par l'esprit le modèle du troupeau. 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Et dans ces deux manières de sortir, il va devant elles. Le premier, il a subi la mort après avoir enseigné la vérité. Citation, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu chapitre 16, verset 24. Et il a précédé tous les hommes dans la vie éternelle. Citation, « Il vient en ouvrant le chemin devant eux. » Michée chapitre 2, verset 13. L'effet de l'action du voleur et du pasteur sur les brebis. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent pas un étranger, mais elles s'enfuient loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le Christ montre ici quel est l'effet de l'action du voleur et du pasteur sur les brebis. D'abord celui du bon pasteur, puis celui du loup et du voleur. Le Seigneur a dit plus haut quelles sont les conditions du voleur et du pasteur. Ici, il affirme « et les brebis le suivent », c'est-à-dire celui qui marche devant elles. Et certes, il va de soi que les subordonnés doivent suivre les traces de ceux qui ont l'autorité dans l'Église,
Parce que le Christ a souffert pour vous, vous laissons un exemple pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Et encore, ces traces, mon pied les a suivies. Job, chapitre 23, verset 11. Et cela parce qu'elles connaissent sa voix, c'est-à-dire qu'elles la reconnaissent et se réjouissent en elle. Citation. Que ta voix résonne à mes oreilles, car ta voix est douce. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. L'effet de l'action du voleur est que les brebis ne le suivent pas longtemps, mais seulement pour un temps. C'est pourquoi il dit « Elles ne suivent pas un étranger », c'est-à-dire qu'elles ne suivent pas un docteur menteur et hérétique. Comme il est dit au psaume « Les fils d'étrangers m'ont menti ». Psaume 17, verset 46. C'est ainsi que Paul n'a pas suivi longtemps les docteurs qui étaient dans le mensonge. Mais elles s'enfuient loin de lui, et cela parce que, comme il est dit, les mauvais entretiens corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Elles s'enfuient loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'elles n'approuvent pas la voix des étrangers, c'est-à-dire leur doctrine, qui s'insinue sournoisement comme un chancre. Confère 2 Timothée 2, 17.